Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une nouvelle collection qui sort avec une société que je ne connais pas, qui s'est lancée dans une aventure assez étrange qui est celle de nous proposer de construire la station spatiale internationale. Et la société en question, là vous voyez un logo ici et là. J'ai même beaucoup de mal à lire ça. Je ne sais pas qui c'est qui a conçu ce logo. Il y aurait écrit Alteis, A-L-T-E-Y-S Collection. C'est quand même dangereusement proche, même dans la prononciation d'Altaïa. Mais bon, il semblerait qu'ils aient la possibilité de nous proposer donc une collection visant à construire donc la station spatiale internationale avec le logo NASA de partout. Je sais plus exactement qui c'est qui dirige tout ça, mais bon, même s'il y a la NASA dedans, il me semble quand même qu'il y a d'autres pays du monde que les États-Unis impliqués dans cette affaire, hein, notamment la Russie. Mais qu'importe. Le fait est que là, on nous propose de vivre l'aventure ISS, International Space Station, with my beautiful French accent. Et je dois ce numéro à l'ami Ratatars. Donc merci à toi Ratatars de m'avoir envoyé non seulement ce premier numéro, mais également le second que je me proposerai de vous présenter. Vous voyez que c'est typique des collections de ce genre-là, même si sur l'image il y a un petit reflet, mais le numéro 1 est à 1,99 €. Voilà. Et le numéro 2 est à 5,99 €. On devine que les numéros suivants sont à plus de 10 €. Et de ce que je sais, il s'agit d'une nouvelle collection qui est en essai dans la région de Ratatars. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps où Alteis, sans entrer dans des précisions, présentait la collection et en vidéo et disait qu'ils allaient sortir ça donc courant 2022. Voilà, pas de précision, pas de date exacte. Vidéo est assez étrange d'ailleurs parce que pas de lien pour leur site dans la description de la vidéo, rien. Vraiment rien, donc je trouve ça quand même très étrange et je suis vraiment très très curieux de voir ce que contient les fascicules et même tout simplement, on va peut-être quand même commencer par présenter le numéro 1 tel que vous voyez là. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces présentées dans ce numéro 1, même si ça n'a rien de fabuleux, hein. Franchement on peut pas faire grand chose avec. Un panneau solaire, un morceau soi-disant du module Zarya, quelques panneaux supplémentaires ici et là, un tournevis, des vis, voilà, mais il n'y a pas de quoi se rouler par terre pour le numéro 1. Et pour moi, avec le numéro 2, on a le reste du module, mais non, il y a écrit continuer le montage de l'ISS, le module Unity. Donc pour moi, c'est le reste du module, mais apparemment, donc si c'est Zarya et Unity, il faudra qu'on m'explique. C'est sans doute expliqué dans le fascicule. À l'arrière de ces cartons, donc en production inédite de la station spatiale contenant plus de 250 pièces. Échelle 1/110e, je vous en avais parlé avec la présentation de la maquette, l'ensemble de maquettes Mission Jules Verne. On a une maquette quand même de chez LR qui est au 1/125, hein, donc 1/125, 1/110e, c'est quand même très très proche. 108 cm de long, donc 1 mètre, hein, 73 cm de large. Pièce en die cast, donc ils auraient quand même pu préciser que c'était du métal. Pièce donc en métal, ABS, PVC. Ça a l'air joli comme ça, j'allais dire sur le papier. Et il y a écrit l'aventure continue dans 15 jours avec votre numéro 2. Voilà, mais je le répète, apparemment c'est en test. Voilà, mais moi sincèrement là pour l'instant ça ne me vend pas du rêve du tout. Qu'est-ce qu'il en est à l'arrière du numéro 2? Combien vous pariez que c'est la même chose? Je découvre avec vous, hein. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. Vivez l'aventure des astronautes qui ont construit l'ISS depuis 1998 et mènent des expériences passionnantes à bord. Et oui, donc, voilà. Numéro 3, 12,99 € quand même, hein.
13 € pour des pièces qui seront peut-être même plus petites et moins intéressantes que ce qu'il y a là. Mais bon, voilà. Donc on a là les 2 premiers numéros. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. En voyant un petit peu ce que ça donne, avant de voir les pièces, je voulais quand même voir un petit peu ce que donne le fascicule et ce qui est livré avec. Alors bon, les papiers habituels pour dire abonnez-vous, 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 mais voilà, abonnez-vous. Mais les photos sont pas géniales, hein, sincèrement. C'est pas que ça donne pas envie, c'est que, bah si, ça donne pas envie. Un contenu éditorial riche, expliqué simplement et magnifiquement illustré. Ah, bah, j'espère. Un 110e, voilà, donc ça on avait déjà vu. Ça, rebelote. Votre fascicule numéro 2, 5,99 € et le numéro 3, bah, si on s'abonne, on a le numéro 3 offert au lieu de 12,99 €. Deux magnifiques patchs NASA que nos amis complotistes aimeront placer sur leur casquette. Et voilà. Et là, c'est un petit questionnaire qui prouve que c'est un numéro d'essai. Voilà, c'est une vente test. Ça ne va pas aller au-delà de quelques numéros. Il y a même de fortes probabilités que les pièces ou le contenu des fascicules change. Puisque c'est tout l'intérêt des tests, c'est non seulement de voir s'il y a un public, mais en plus de ça, de recueillir des informations par le biais de ce questionnaire, de faire des modifications pour éviter que la sortie réelle, si elle se fait bel et bien l'année prochaine, ne soit pas un fiasco. Voilà. Donc, l'aventure ISS numéro 1. Alors moi je note que contrairement aux fascicules Warhammer et autres, ça ne peut pas aller dans un classeur. Il n'y a pas de trou ni rien, c'est juste dos piqué comme on dit, on a l'impression. Toujours ce logo qui m'insupporte parce qu'il est illisible. Et donc c'est quelque chose qui est français ou pas, diffusion kiosque, MLP. Ça m'a l'air d'être français. Bon. D'Apollo à l'ISS, ok. Objectif Lune dans les années 50 à 60. La naissance de l'ISS 84. Ça c'était Mir, que j'avais en maquette d'ailleurs, la version aussi bien LR que Revel. Zarya ou la naissance de l'ISS, d'accord, ça c'est intéressant. Donc l'histoire de Zarya signifiant aube ou aurore en russe n'est pas simplement l'histoire d'un module de la Station Spatiale Internationale. Avant d'être défini comme étant la première pierre de l'édifice ISS, Zarya est un module dont la conception remonte aux années 70, initialement destiné au vaisseau spatial soviétique TKS. Intéressant. Donc en fait, le premier module, le premier élément de l'ISS est russe. Donc avoir un patch russe, ça serait pas mal aussi. Photographie de la station Salyut 7 avec un vaisseau Soyuz arrimé. La fusée Saturn V. Donc ça fait quand même de sacrés écarts dans le temps. Hein. Werner von Braun, Skylab. Observer les météores depuis l'espace. Centre de contrôle de mission russe. Fêter Noël sur l'ISS. Non, c'est intéressant. Intéressant. Alors que donnent justement les pièces? Alors je vois d'ici que de toute façon c'est pas complet, hein, très clairement. Pas moyen de faire Zarya complètement, mais vous avez donc le petit tournevis de précision. Alors très sincèrement, c'est pas très lourd, hein, donc c'est bon, c'est sympa sans plus, mais il y a marqué NASA dessus. Ils tiennent absolument à marquer NASA partout. Et donc là, les pièces en présence. On rajoute ces petits éléments là, youpi, le panneau solaire, mais que d'un côté, puis il y a toutes ces pièces là gardées pour, j'imagine, le numéro 2. Et qu'est-ce que ça donne les pièces? Bah forcément, pas évident, mais ça c'est en plastique, ça c'est en plastoc, ça c'est du plastoc, c'est pas mal, j'aime bien. Plastoc, et là, du coup par contre, métal.
Métal un peu lourd. Mais la peinture est un peu nacrée. Mais je sais pas si c'est normal là, ce noir là. Apparemment oui, mais c'est peint avec les pieds quoi. C'est franchement peint avec les pieds. Pouf. Et là, ce module m'intéresse parce que moi ça me rappelle un bulbe de TIE Fighter. Mais on voit bien que il y a, comment dirais-je, une parenté avec le Soyuz. Hein. Mais bon, mais c'est lourd. Et c'est en une seule pièce. Ça c'est sympa. C'est sympa, mais bon, c'est pas génial au niveau de la finition peinture. Et là on a le panneau solaire qui est largement meilleur que ce que j'ai vu sur les maquettes jusqu'à présent. Mais c'est juste dommage qu'ils aient foiré la peinture parce que là ils auraient pu trouver le moyen de faire des panneaux avec justement, là c'est irisé un petit peu nacré, pardon. Une peinture un peu nacrée ici pour ce module. Bah, pour les panneaux, s'ils avaient pu faire quelque chose d'un petit peu irisé justement, avec un bleu qui passe un petit peu sur le vert, le jaune, l'orange, j'en sais rien. Ça aurait donné quelque chose de vachement sympa. Bon, maintenant, ça se trouve, c'est vraiment comme ça qu'apparaissent les panneaux sur la Station Spatiale Internationale. Mais bon, c'est pas... En plus, on voit les pastilles d'éjection. Vous les voyez comme moi. Ouais. Donc ça, c'était le numéro 1. Voyons le numéro 2. J'en ai pas parlé juste avant, mais les documents imprimés ont une odeur un peu particulière. Hein. Moi, je la connais. C'est vraiment l'odeur, j'allais dire fraîche, du document fraîchement imprimé sur un papier particulier aussi. Là, très clairement, c'est sur du papier mat qui est un peu absorbant. Et il y a une forte odeur d'encre. On a l'impression que ça a été imprimé il n'y a même pas 3 minutes. Ça prend un petit peu à la gorge, je vous avoue. Donc, numéro 2, particularité, c'est que là, vous avez des petits autocollants. Je devine qu'il s'agit donc de drapeaux. Et là, j'ai l'impression que c'est russe et américain. Donc, là, pareil, les documents pour s'abonner. J'imagine que là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Là, pareil. Là, pareil. Là, on verra ça tout à l'heure. Donc, reste ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Union fait la force. Station spatiale internationale est actuellement la plus grande construction humaine dans l'espace. C'est environ 420 tonnes qui ont été placées en orbite depuis 1998. La station s'étendant à présent sur 110 mètres de long, 74 mètres de large et 30 mètres de hauteur. Voilà. Il y a un timbre russe. Là, au moins, ils n'oublient pas nos amis russes. Et tant qu'à faire, coopération internationale avec ici les Russes et les Français. Vue d'artiste de la station spatiale Freedom, tel qu'imaginé par Tom Busby en 91. Le traité de l'ISS, 98, c'est officiel des 15 États. Ils ont signé le traité de l'ISS ici en visite au Centre spatial canadien en Floride le lendemain de la signature, le 30 janvier 98. La Russie en renfort. Grande figure du projet. Un lancement tant attendu. Zarya en orbite. À quoi sert Zarya? Zarya est un module multifonctionnel à la Station Spatiale Internationale. Il permet de produire une puissance électrique journalière de 0,8 kWh, puis de 3 kWh. Grâce à ces 2 panneaux solaires. Zarya possède 24 gros propulseurs complétés par 12 autres petits. La mission Vostok 1 en 61. C'est vraiment des grands écarts historiques. C'est intéressant, hein, mais pour un truc simplement expliqué, même dans l'espace, Yuri Gagarin, quand les plantes poussent-elles dans l'espace, les plantes s'adaptent, des fleurs dans l'espace, l'agriculture sociale, la TV. Donc ça, je vous en ai parlé avec le Mission Jules Verne, donc la maquette de LR. Le cargo européen.
5 vaisseaux ont été conçus et mis en service entre 2008 et 2014, chacun d'entre eux ayant été lancé par la fusée Ariane 5 depuis la base française de Kourou en Guyane. Et il termine par « Où partent les excréments des spationautes ?» Bon, j'aurais préféré que ça soit vraiment des pages sur la TV, terminées sur un sujet de merde. Bof. Bon, ça a l'air pas mal, c'est prometteur. Mais vous voyez justement dans l'image là, je vous parlais des panneaux tout à l'heure. Là, il n'y a pas de justement le deuxième panneau de ce module russe. Mais vous voyez la couleur des panneaux ici là. C'est des tas de petits trucs, on dirait que c'est pailleté. Voilà, c'est pas juste bleu. On est d'accord. Donc voyons un petit peu ce que donnent justement ces morceaux. Alors, on met bien évidemment des morceaux supplémentaires sur ce qu'on a déjà construit avec le numéro 1. Hop. Ah bah ça m'a l'air quand même un poil plus compliqué que je ne pensais. Et pour autant, on n'a pas le module complet au final. Il y a quand même des éléments à rajouter. Mais c'est amusant de voir le côté, j'allais dire, millefeuille des modules. C'est pas juste une feuille d'aluminium qui sépare un lieu pressurisé et l'espace. Hein. Visiblement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est très, très intéressant. Voilà. Par contre, là, du coup, on a encore une pièce qui me semble identique hein, à celle de la dernière fois, mais en métal. Ici, de nouveau, une autre pièce en métal qui est un peu plus conique. Mais là, pareil, moi, pour tout vous dire, moi, je trouve que bon, le rendu en brillant, c'est pas mal, mais la peinture est assez mal appliquée. On voit que ça aurait mérité une seconde couche. Et encore. Mais bon, il y a tout un tas de petites pièces qui sont intéressantes, hein, faut pas se mentir, mais qui ne valent absolument pas le prix auquel est vendu ce numéro 2 et même le numéro 1. Voilà, donc merci à toi JR Ratatars de m'avoir envoyé ces numéros. Très sincèrement, au final, je sais pas si je les aurais vraiment pris, mais je saurais quoi faire de ces éléments-là, ça c'est sûr et certain. Ben voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ces deux premiers numéros en essai de construire la Station Spatiale Internationale, donc par une société qui semble s'appeler Altéis, vous a intéressé. Dites-moi si vous avez vu passer ces numéros-là dans votre région, on ne sait jamais. Voilà, moi en tout cas une chose est sûre, c'est que je risque pas d'investir dans un truc pareil, mais voilà, maintenant vous êtes au courant et à vous de voir si vous, ça vous intéresse. Voilà, pour cette station internationale au 1/110e. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, peut-être, d'un autre fascicule acheté en kiosque.